Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes le vendredi saint de 2020. C'est un vendredi saint confiné. Encore une fois, nous sommes en pleine période de confinement. Je dis ça pour celles et ceux qui peut-être verraient cette vidéo plus tard. Alors, je voulais vous parler de cette journée particulière du vendredi saint. Mais comme je suis ni pasteur, encore moins prêtre, je vous recommande tout d'abord de lire vous-même. De lire vous-même tout simplement dans quelque chose qui s'appelle la Bible. Voilà, ça c'est ma vieille édition, mais vous pouvez la trouver. Elle a un peu beaucoup servi, et si vous allez au chapitre 19 de Jean, je pense que vous trouverez votre bonheur. Mais donc, je ne vais pas vous lire la Bible en tant que telle. Je ne vais pas vous en parler vraiment avec mes mots à moi, quoique peut-être ces mots transparaîtront dans la lecture que je vais vous en faire. Mais je veux vous faire la lecture de 5-6 pages de l'excellent ouvrage de Jean-Claude Mondet qui s'appelle Jésus, la loi d'amour accomplie, qui est publié aux éditions Numéri-Livre, j'allais dire aux excellentes éditions Numéri-Livre, et je salue Raphaël Nicolas. Voilà, et donc c'est un excellent livre sur Jésus, Jésus humain, le Jésus qui, disent-ils, cet ouvrage fait découvrir un Jésus très, très humain, se pénétrant petit à petit d'une mission qu'il pensait divine et qu'il l'était peut-être, puis marchant librement vers une mort atroce afin de donner tout son sens à sa vie et à ses paroles. Donc je voulais vous lire les extraits de texte et la façon dont Jean-Claude Mondet parle de ça. Donc je vais vous lire entre les pages 477 et 488, la fin de l'une, le début de l'autre, donc grosso modo 7-8 pages. La montée au Golgotha. Alors ça c'est comme référence Matthieu 27, 31, 34, Marc 15, 20, 23, Luc 23, 26, 32 et enfin Jean 19, 17. Dans la cour de la caserne, les légionnaires se mirent à préparer l'exécution. Il n'était pas dans l'habitude des Romains de traîner, et de toute façon, pour éviter un incident avec les Juifs, tout devait être terminé avant la nuit, heure du début du Shabbat. Ils ôtèrent donc sa chlamyde au condamné qui, nu, attendit qu'on lui ramenât son vêtement, la belle tunique blanche d'une seule pièce qui lui avait été offerte par les femmes du groupe des disciples. Bien qu'elle fût maculée de sang et déchirée près de la couture, il la revêtit avec plaisir. Ils lui ôtèrent également la couronne d'épines qui fut jetée dans un coin et laissa sur sa peau un cercle violacé à partir duquel le sang se mit à couler. On sortit du magasin 3 lourdes pièces de bois, des poutres grossièrement équarries, et comme dans toutes les armées du monde, on attendit. Pas longtemps, toutefois. Une trentaine de légionnaires parut, se rangea devant la porte, et bientôt un centurion arriva. Il fut suivi d'autres gardes, poussant dans la cour 2 hommes enchaînés, auxquels les fers furent ôtés. Les condamnés furent chargés, chacun de l'une des poutres, attachés à leurs bras écartés. Le cortège se forma dans la cour, puis, au commandement de l'officier, la porte de la forteresse s'ouvrit. Une dizaine d'hommes sortit, suivis du centurion, seul, de Jésus et des 2 autres condamnés, portant chacun leur patibulum, et enfin du reste de la troupe. La foule était toujours là. Elle avait même considérablement augmenté, car les nouvelles voyageaient vite dans le petit univers de Jérusalem. Elle était étonnamment silencieuse, après les hurlements précédents, regardant passer lentement le sinistre cortège. Il s'arrêta vite. Malgré toute sa volonté tendue, son corps épuisé avait trahi Jésus, qui venait de tomber de tout son long, sans pouvoir se retenir avec ses bras liés. Les soldats le redressèrent. Le patibulum appuyait sur son dos à vif, et ses jambes lui obéissaient à peine. Il titubait, trébuchait, et le centurion qui l'observait du coin de l'œil hurla un ordre.
la troupe s'arrêta de nouveau et il se dirigea vers un homme robuste, observant la scène de ses yeux écarquillés. « Toi, quel est ton nom ?»« Simon. »« Et d'où viens-tu ?»« Des champs pour me dégourdir les jambes et voir Jérusalem de loin. »« C'est pas ça que je te demande, idiot. De quelle ville es-tu ?»« Ah, je suis de Cyrène, qui est la capitale de la Cyrénaïque, ajouta-t-il fièrement. Je suis venu visiter Jérusalem à l'occasion de Pessah. »« Eh bien, Simon de Cyrène, tu vas porter le patibulum à la place de cet homme. Il n'y arrivera jamais tout seul. » Simon regarda Jésus et son cœur se serra. « Je veux bien, dit-il. » Il déchargea le condamné de son fardeau, le plus doucement qu'il le put, et le mit sur ses épaules, sous les pleurs d'un groupe de femmes qui se trouvaient là. Ce fut comme si le condamné reprenait brusquement conscience de ce qui l'entourait. Soulagé du poids qui l'écrasait, il se redressa pendant qu'on lui liait les mains, et trouva la force de s'adresser aux pleureuses d'une voix faible, mais remarquablement audible dans le silence ambiant. « Ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car le jour arrive où l'on dira « Heureux les ventres qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. » On dira cela alors aux montagnes. « Tombez sur nous et aux collines, cachez-vous, car si l'on fait cela avec le bois vert, que fera-t-on avec le sec ?» Sur un signe de l'officier, la marche reprit. Les Romains, accélérant le pas au maximum, ils souhaitaient eux aussi que ça se termine le plus vite possible, car ils étaient mal à l'aise au milieu de ces gens silencieux qui les regardaient passer. Avec de tels forcenés, tout était possible. En tête, un décurion et ses hommes fendaient la foule et la repoussaient sur les côtés. Le reste du cortège suivait. En effet, la population, mystérieusement prévenue, s'était massée sur le trajet pour voir passer les condamnés. Quel fut l'itinéraire ? Rien ne permet d'avoir une certitude, mais dans tous les cas il fut court. 1000 pas, dit la légende. 1000 pas rendus terribles par l'état physique des malheureux, Jésus en particulier, et par la pensée de ce qui les attendait au bout de ce chemin parcouru à la hâte. Jésus se concentrait sur l'immédiat. Un pas, encore un. Tenir. Et que cela aille vite. Il regardait au sol pour éviter les obstacles et, un moment, sentit comme une chaleur sur sa joue. Il leva les yeux et marqua un temps d'arrêt vite interrompu par une bourrade. Marie, sa mère très aimée, était là et le fixait de ses yeux noirs. Il y plongea les siens et ce qu'il y lut fut comme si elle lui avait donné encore un peu de vie, de courage, de force pour continuer. Sans qu'il le sût, elle se mit à suivre le cortège derrière les soldats. La procession, venant de la citadelle, avait pénétré dans l'enceinte. Le temple, par la porte probatique, celle par laquelle on emmenait les agneaux promis au sacrifice. Elle en était ressortie par la porte située vers le couchant, avait franchi le ravin du Tyropéon, par la voie à gradins qui traversait une partie de la ville vers la porte d'Éphraïm. La foule était toujours là, les habitants et pèlerins, venus d'un peu partout et aussi badauds habituels de ce genre de spectacle, malheureusement fréquents, qui reprirent des cris hostiles lancés par les partisans des grands prêtres, disposés un peu partout sur le trajet. Quelques-uns voulurent s'approcher des condamnés, mais ils furent repoussés sans ménagement. Jésus ne comprenait pas les mots, mais entendait les cris. Quand il levait les yeux, il voyait des faces grimaçantes, et dans le brouillard de sa tête, il savait que l'épreuve qu'il traversait devait être vécue seule. Dans la foule, une femme était présente, pleine de pitié pour les malheureux dont elle ignorait le crime, mais dont elle partageait la souffrance. Surgissant d'à côté d'elle, un homme s'éleva, évita les Romains, parvint jusqu'à Jésus et lui cracha en plein visage. Pendant que les légionnaires le repoussaient à coups de gourdin, la femme, révoltée par cette haine et cette méchanceté gratuite, s'élança à son tour. Jésus s'arrêta et, levant les yeux,
la vit devant lui ôter son voile, avec lequel elle lui essuya doucement le visage. Elle fut à son tour repoussée sur le côté, et quand Marie arriva à sa hauteur, elle lui dit « Merci pour mon fils. Quel est ton nom, que je puisse le mettre dans mes prières ?» « Véronique. Mais j'ai déjà été récompensée. »« Je ne comprends pas, » répond Marie. « Par son regard. » Le geste de la femme avait fait du bien au visage de Jésus et encore plus à son cœur et à son âme. Sa mère, puis cette inconnue, il ne se sentait plus seul au milieu des gens haineux. Qu'importe où étaient les disciples dont l'absence l'avait un moment chagriné. Il sentait maintenant leur présence en son cœur. Il savait qu'ils étaient avec lui en pensée. Il trébucha de nouveau, mais réussit à se rétablir et continua sa marche, désormais certain qu'il irait jusqu'au bout. Une fois la porte d'Éphraïm franchie, Jésus, presque porté par ses gardiens, le groupe parvint au lieu de l'exécution, une éminence nommée Golgotha, située au nord de la très fréquentée route de Jopé. Les Romains ne perdirent pas un instant, et en un tournement, Jésus se retrouva entièrement nu. Et les soldats lui offrirent le vin, mêlé de myrrhe, dans lequel il trempa juste ses lèvres. Ses bras, douleur atroce, furent cloués sur le patibulum, et en un rien de temps, il fut hissé sur le pieu, sa tête dépassant à peine celle des spectateurs. Ses pieds furent fixés sur le bois par un seul énorme clou au prix d'une douleur encore plus énorme, et le titulus fut placé au sommet. Pilate y avait fait écrire, en hébreu, en latin et en grec, afin que nul n'en ignore. Il y avait marqué « Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum » Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Sur la croix, Matthieu 27, 35, 44, Marc 15, 29, 32, Luc 23, 35, 43, Jean 19, 18, 24. La formule ambiguë du titulus évoquait certes le crime de lèse-majesté de celui qui s'était proclamé roi, mais aussi, et Pilate avait bien dû jubiler en le rédigeant. Elle tournait en dérision le peuple qui avait élu un tel roi, tout en montrant la puissance de Rome vis-à-vis de lui. Les grands prêtres et leurs suppôts ne s'y trompèrent pas. Parmi les spectateurs, il y avait bien entendu leurs observateurs, et sitôt l'écriteau fixé, l'un de ceux-ci partit en courant vers la demeure de Caïphe. Ce dernier, dès qu'il fut mis au courant, se rendit avec Anne et quelques autres devant l'Antonia, où ils firent demander Pilate. Le procurateur ne tarda pas à se montrer. « Quoi encore ? Vous avez eu ce que vous vouliez. »« Oui, mais le titulus. » « Qu'a-t-il donc de si extraordinaire que vous veniez me voir ? » ?»« Tu as écrit « Le roi des Juifs. » Tu ne peux pas mettre ça. Ce n'est pas notre roi. Tu dois mettre ce qu'il a dit. « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce qui est écrit est écrit. » Après quoi, sans autre forme de politesse, il les planta là, tourna les talons, heureux d'avoir humilié ces personnages qui l'exaspéraient. Ils le crucifièrent. Les trois évangiles et Jean lui-même dans son récit s'en tiennent à cette formule sans autre détail. Sans doute ceux-ci sont-ils connus de tous les habitants de l'Empire romain, mais il n'est pas inutile de rappeler pour Calvos que c'est la plus affreuse des morts. Comme le dit Flavius Joseph, ce juif passé au service de l'Empire et qui joua un rôle dans la prise de Jérusalem. Ce ne sont pas les Romains qui ont inventé la crucifixion, mais les Carthaginois, auxquels ils l'ont empruntée après les avoir vaincus. Les poignets sont cloués
ou, comme cela fut parfois le cas en Palestine, attaché au patibulum. Il y a un support, la cédille, une espèce de béquille placée entre les jambes du supplicié, sur laquelle il peut prendre appui, et qui en réalité ne fait qu'augmenter les souffrances. La mort est due à l'épuisement et à l'étouffement dans une sorte de congestion, de tétanisation générale. C'était la 3e heure. Quand les condamnés firent connaissance avec l'affreux instrument, et Jésus eut la force de dire, dans un souffle, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats procédèrent ensuite à l'opération habituelle en pareil cas, se partager les dépouilles des crucifiés, les panincularia, lesquels leur appartenaient de droit. L'escouade de 4 hommes hésitait sur la tunique de Jésus. Fort belle, malgré son état, et surtout tissée d'une seule pièce. Il eût été dommage de la déchirer pour n'obtenir chacun qu'un maigre morceau. Ainsi l'un d'eux proposa « Ne la déchirons pas, tirons-la au sort. » C'est ce qu'ils firent, et ainsi furent réalisées les Écritures. Ils se partagent mes vêtements, et sur mon lit jettent les dés. Le psaume 22, 19. Beaucoup de ceux qui étaient là insultaient Jésus. Ceux qui le reconnaissaient ricanaient, disaient « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Et aussi « Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de ta croix. » Des Sadducéens, des anciens, des prêtres qui étaient venus assister à l'exécution et exhalaient leur haine. Il paraît que tu en as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. Descends de la croix et nous croirons en toi. Que Dieu le délivre, puisqu'il se prétend fils de Dieu. Les 2 bandits crucifiés en même temps se trouvaient l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'étaient des compagnons de Barabbas, arrêtés en même temps que lui, et Jésus occupait la place qu'aurait dû occuper leur chef. L'un d'eux se mit également à interpeller Jésus. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » L'autre le reprit. « Ne crains-tu pas Dieu, alors que tu subis le même châtiment ? Pour nous c'est justice, nous payons pour nos actes. » Mais lui n'a rien fait. Tournant la tête vers Jésus, il dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » L'interpellé murmura « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Les derniers moments. Matthieu 27, 45, 50, Marc 15, 33, 37, Luc 23, 44, 46, Jean 19, 28, 30. Au pied de la croix, il n'y avait pas seulement ceux qui conspuaient le mourant, il s'y trouvait aussi ceux qui, bouleversés, prenaient part à ses souffrances, qui étaient avec lui en pensée et dont l'âme le pleurait déjà, essentiellement des femmes, et Jean, le disciple que Jésus aimait entre tous et qui le lui rendait bien. Depuis qu'il avait aidé Pierre à pénétrer chez Anne, des siècles auparavant, lui semblait-il, il errait désemparé, ne sachant que faire. Il n'était toutefois jamais bien loin de son bien-aimé maître. Il avait assisté, dissimulé, aux allées et venues chez Caïphe, Pilate et Hérode. Il ne voulait pas le quitter, et il avait peur d'être reconnu. C'était insoluble. Quand il avait compris ce qui allait se passer, il avait pris sa décision. Quelles qu'en soient les conséquences, il ne pouvait le laisser affronter seul son destin. Il avait compris depuis longtemps ce que serait celui-ci, même si son cœur l'avait toujours refusé. Le maître lui-même y faisait souvent allusion, il lui en avait parlé maintes fois. D'un seul coup, le jeune homme, un peu fantasque et imprévisible, devint un homme mûri, guettant une occasion pour agir. Il s'était donc
précipité sur le Golgotha, où il avait vu arriver les condamnés, puis les femmes. Parmi celles-ci, Marie. Jean se demandait ce qui était le plus difficile à supporter. La vue de Jésus en train d'agoniser ou celle de sa mère assistant à la scène. Marie se tenait très droite, le visage figé, sans une larme apparente, mais les lèvres serrées, le regard fixe et dur. À côté d'elle, la soutenant, Marie, la femme de Cléophas, d'un côté, de l'autre, Marie la Magdaléenne, celle qui suivait Jésus depuis le début. C'était la grande amie, celle qui comprend et qui soutient depuis qu'elle avait été libérée des 7 démons qui occupaient son esprit. Et derrière elle 3, Salomé, la mère de Jean, qui faisait aussi partie du groupe depuis le début, Jeanne, encore une Marie, mère de Jacques le mineur, Suzanne et les autres. Elles étaient toutes là, celles qui avaient suivi le maître, droites, raides, impassibles en apparence, et les cœurs pleurant toutes les larmes possibles. Jésus, baissant les yeux, aperçut le groupe et son âme s'en trouva réconfortée. De sa croix, il voyait la foule, maintenant silencieuse, dans un brouillard de plus en plus épais, et pourtant, son cœur aidant, il reconnut sa mère et le disciple du bien-aimé. Il réussit à leur dire, d'une voix oppressée, « Femme, voici ton fils, et toi, voici ta mère. » Sa voix était faible, difficile à comprendre, et pourtant, chacun des deux l'a reçue, et depuis, le disciple l'a pris chez lui, et jamais elle ne fut seule. Parmi la foule, 4 hommes assistaient à la scène, avec une attention particulière. Jacques, Joseph, Simon et Jude, les demi-frères de Jésus, les frères de Jésus. Ce frère que Marie leur avait donné leur avait toujours paru un peu bizarre, éthéré, loin de ce monde et de ses dures réalités. Pourtant, c'était leur frère. Ils l'aimaient. Ils l'aimaient à leur manière un peu rude, et Marie, leur seconde mère, les avait conquis par sa douceur et son amour. Montés à Jérusalem pour Pessah, ils avaient assisté de loin impuissants aux événements de cette semaine terrible, et ils étaient là, tous les 4, le cœur serré. L'esprit désormais délivré de son dernier souci affectif, le corps de Jésus se rappela à lui. « J'ai soif », murmura-t-il au milieu de son torrent de souffrance. Les légionnaires romains avaient une recette miracle contre la soif, la posca, dont réglementairement ils devaient toujours avoir une outre avec eux en campagne. C'était tout simplement de l'eau acidulée au vinaigre, aidant à résister aux chaleurs de leur terrain d'action méditerranéen et aux soifs inextinguibles en résultant. Compatissant dans sa dure condition, l'un d'eux en imbiba une étoffe qu'il fixa à un roseau et le présenta au mourant. Avidement, Jésus y porta les lèvres desséchées et ressentit un bien-être immédiat de cette boisson dont pourtant il n'eut que quelques gouttes. La 6e heure, c'est-à-dire midi, si on traduit aujourd'hui, midi au soleil, la 6e heure était venue. De lourds nuages grondants avaient envahi le ciel. C'était comme si les ténèbres avaient pris possession de la terre, et cela dura jusqu'à la 9e heure. Tout était figé, même pour les 3 hommes accrochés à leur foi, dont l'énorme souffrance semblait immuable, éternelle et porteuse de désespoir. Au bout de ce temps où tout était resté silencieux, une voix se fit entendre, celle de Jésus qui, faiblement, mais distinctement articulait « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». C'était de l'araméen, et signifiait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien que cette langue fût parlée par la plupart des Juifs, beaucoup de Jérusalémites comprenaient mal ce dialecte ancestral, en usage plutôt dans les provinces,
et en particulier dans la lointaine Galilée. Élie est celui qui vient au secours du juste qui souffre et annonce son salut. Aussi certains dirent, il appelle Élie à son secours. Et d'autres répondirent, laisse, on va bien voir si Élie vient le sauver. Quelques-uns, toutefois, comprirent différemment ce cri bouleversant et ressentirent en eux le désespoir qu'il exprimait. Le ciel était particulièrement sombre, comme l'étaient ceux qui regardaient la scène. À ce moment, Jésus continua d'une voix presque naturelle. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Un court instant, il s'écroula et il poursuivit. Tout est accompli. Il poussa alors un grand cri et rendit son souffle à Dieu. Matthieu raconte qu'au même moment, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Il dit aussi que la terre trembla, que les rochers se fendirent, que les sépulcres s'ouvrirent et que des morts ressuscitèrent et apparurent aux vivants. Cette mort, en si peu de temps, à peine quelques heures, frappa les esprits et le centurion qui veillait toujours Cette mort en si peu de temps, à peine quelques heures, frappa les esprits. Et le centurion qui veillait toujours aux opérations s'écria « Celui-là était vraiment le Fils de Dieu. » Cette phrase résonna dans le silence et pénétra dans le cœur de chacun des assistants. Ainsi se termine l'histoire de ce vendredi saint. C'est la mort, c'est la nuit, c'est l'orage. Ce sont 3 hommes qui sont morts. Mais qui sont morts dans l'espérance d'autre chose, peut-être d'une nouvelle vie, d'une autre vie. Mais nous ne sommes que le vendredi. Et pour parler d'espérance, de renaissance et de résurrection, il faudra attendre dimanche.